Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, vous ne rêvez pas, je n'ai plus mon étoile et mon bonsaï. Le déménagement a eu lieu. Tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, je me suis mis dans un petit coin. Je ne sais pas si je resterai là pour meubler mon petit studio. Je sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir, je vais essayer plusieurs places. Là, finalement, je trouve qu'au niveau son, ça résonne un petit peu. Il va falloir que j'accroche des choses au mur, probablement, on verra. Vous avez suivi un petit peu les étapes du déménagement. Vous allez suivre les périodes d'aménagement. En tout cas, depuis la dernière vidéo, nous avons encore franchi un seuil. Oui, je vous souhaite à tous la bienvenue, nouveaux abonnés. Merci encore de votre fidélité. Pour les plus anciens, nous avons passé la barre des 150 abonnés. On y croit. En tout cas, moi, j'y crois et je continue. Bon pied, bon oeil. C'est parti pour aujourd'hui. Je vous propose un crash test. Oui, un crash test, même 2 crash tests. Je vais utiliser le fond de teint stick de chez Milk. Alors, ça passe super bien la vidéo. C'est un gros tube blanc qui se dévisse pas, je sais pas, voilà, qui se tire et voilà, et voilà. Et voilà la couleur. Alors la couleur, j'ai un petit peu peur. Et j'ai trouvé l'anti-cerne qui va avec, qui semble juste miraculeux. Donc j'aime beaucoup les miracles ce mois-ci. C'est parti. Mon kiki. Je vais appliquer ma base de maquillage. Celle que j'applique habituellement, moi je suis sûre que ça ne va pas fausser les tests. En ce moment, je teste également une autre base. C'est la All Nighter Primer de chez Urban Decay. Mais bon, là, je ne veux pas interférer. Donc, je prends ma base de chez NYX qui me fait franchement du bien parce qu'il fait encore très très chaud. Là, on a encore, voilà, il fait très très beau. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, il fait 39 degrés quand même. Et des petits coups de chaud, on en prend en déballant les cartons, en disant mais où est ma chaise? C'est le truc idiot. Mais vous traversez toute la maison et vous cherchez une chaise. Donc j'ai pris un petit coup de chaud parce que je n'avais plus de chaise. Voilà, ma base est mise et c'est parti. J'espère que la couleur ira parce que j'ai pas encore eu le temps de me mettre au soleil et j'ai peur que ça soit un petit peu foncé. Bon, on verra. En tout cas, c'est un fond de teint, donc un fond de teint stick qui se dit flex, donc qui est hydratant, qui a une couvrance médium, infini, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je ne vois plus rien. Infini naturel, oui, qui camoufle et apaise et s'adapte au mouvement du visage. Donc tout ce qui est marquage des petites ridures, on ne devrait pas avoir. Voilà. Donc je vais l'appliquer d'un côté à l'éponge et d'un côté, si je retrouve mon pinceau, au pinceau. Voilà. Donc j'y vais. Je me fais mode indien. Donc là, je vais faire un trait comme ça. Un trait sur chaque côté du nez. Et on va en mettre un peu dans le cou. Poil au cou. Voilà. Me voilà barbouillée. Donc, c'est parti. J'étale. Alors, je me suis un petit peu mieux organisée parce que j'ai mis un petit miroir. Et normalement, si j'ai bien réglé mon truc, je devrais plus avoir besoin de prendre mon petit miroir pour me voir très très près. Si peut-être pour le mascara, je sais pas, on verra. Bon, quoi qu'il en soit pour l'instant, c'est le crash test du fond de teint. Donc, la couleur est pas mal. Hein. La couleur est vraiment pas mal. Donc, je l'ai choisi grâce au site. Donc, j'ai acheté chez Sephora lors de ma dernière séance gros shopping. Et par contre, pour le choix des couleurs, je suis allée sur un site où vous mettez la référence d'un fond de teint que vous adorez, où la couleur vous va très bien, et ça vous donne les correspondances dans d'autres marques. Je vous mettrai peut-être bien le lien en dessous. En tout cas, il s'étale très très bien. Oui, le rendu est assez naturel. Il camoufle, je sais pas s'il camoufle trop. En tout cas, au pinceau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
et à l'éponge. Mon éponge se prend dans mes cheveux. Bah, l'éponge, c'est pas mal aussi. Je vais en remettre un peu sur mon nez. En tout cas, il s'étale très, 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 très bien. Et effectivement, je sais pas si les sticks, ça a un effet plus humide, mais là, tout de suite, ben, il y est, quoi. J'ai pas l'impression que il tiraille pas, il s'étale super bien. Bon, je finis de l'étaler un peu dans le cou. Je vais pas descendre trop bas. Et je prends plein de cheveux dedans. Mon éponge. Est-ce qu'il y a une différence? Je serais tentée de vous dire que le côté pinceau est un petit peu plus couvrant. Donc je vais en rajouter un petit peu. Parce qu'il va falloir quand même que je sorte. Il masque bien les petites rougeurs. Dites donc, dites donc. Encore une pépite. C'est mois d'octobre, a l'air d'être plutôt sympa. Je vais appliquer mon anti-cerne avec mon petit pinceau toujours. Donc là, c'est pareil, hydratant, suivez vos mouvements. Ça ne devrait pas être... ça ne devrait pas marquer les ridules. Tant mieux. Et c'est parti. Voilà. L'anti-cerne, je le trouve... Je sais pas, je le trouve pas très très couvrant. Je vais le fondre un peu à l'éponge. L'anti-cerne, je suis pas convaincue. Je trouve qu'il est terne par rapport au fond de teint, alors qu'il est clair quand même. Donc ça devrait allumer, mais je trouve pas que ça allume particulièrement. Why not? Voilà. Il est lumineux. Il ne se sent effectivement, mais alors pas du tout. On a l'impression de rien avoir. Ça sèche très 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 vite. Non, c'est vraiment pas mal. Je vais quand même le poudrer un petit peu avec ma poudre Shape Tape de chez Tarte. Je prends mon gros pinceau. J'appuie bien sur ma zone T. Et voilà, c'est chose faite. Ce que je vais faire, je vais vous abandonner quelques instants. Je vais finir mon make-up et je vous reviens. À tout de suite. Mon make-up est fini. J'ai fait mes yeux, j'ai appliqué mes fards. Et franchement, ce fond de teint... Et ce fond de teint, alors oui, il est un peu couvrant. Il a une couvrance moyenne, mais une moyenne
tranquille, hein. C'est pas une grosse couvrance moyenne, c'est une petite couvrance moyenne. Je le trouve super. Par contre, je vais vous montrer mon pinceau. Par contre, l'anti-cerne de chez Milk, le Flex, je sais pas, déjà le temps de finir mon make-up, hein, j'ai pas mis non plus 2 heures, je trouve qu'il commence déjà à marquer. Voilà, j'étais peut-être un peu plus marquée ce matin, il va falloir que je le maîtrise. Je suis pas conquise, pour l'instant je suis pas conquise. Par contre le fond de teint est juste... Voilà. Je vais vivre ma vie et je vous retrouve ce soir pour un bilan. Fin de journée pour voir ce qui reste sur ma frimousse. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Pour rappel, je me suis maquillée ce matin vers les 9 h avec le Stick Flex de chez Milk Makeup et le concealer de la même marque, toujours en flex. Voilà l'étendue des dégâts. J'ai eu très chaud, il fait encore 39 degrés, donc sous le masque, je vous laisse penser l'étendue des dégâts quand il fait 39, que vous traînez des cartons pour les mettre dans la déchetterie. C'était juste pitoyable. Et c'est vrai, quand j'ai enlevé mon masque, j'ai eu peur. Mais non, regardez, c'est pas mal. Les fards ont bien accroché, ils sont bien restés. C'est pas très moche. Alors, oui, je brille, j'ai une zone T grassouillette. Oui. Là, ça devient un petit peu collant, un peu gras collant, mais j'ai pas fait de retouche. Voilà. Là, il est un peu plus de 19 h 30, donc vraiment, c'est pas une catastrophe. Je suis persuadée que si je repoudre un petit peu, ça peut très bien être prolongé. J'ai toujours du fond de teint à ce niveau-là. Là, j'ai l'impression... Non, c'est pas une impression. En fait, ça s'est déplacé. J'ai des petits amas de matière au niveau des ailes du nez. C'est moche. C'est moche. Alors, est-ce que ce matin, je l'ai un peu mal étalé? Peut-être. Mais non, là, on raperçoit un peu la rougeur des ailes du nez. C'est pas terrible. Au niveau du menton, il reste de la matière avec le masque. Il en reste. On commence à voir apparaître un petit peu les rougeurs, mais rien de catastrophique. Non, le résultat est pas laid. Je pense qu'il doit falloir encore le maltraiter pour voir ce qu'il a dans le ventre. Au niveau de l'anti-cerne, j'étais pas persuadée ce matin et je ne le suis encore pas ce soir. Il n'a pas bougé, il n'y a pas du tout d'amas de matière par rapport au fond de teint. Là, ça n'a pas bougé, mais par contre, alors oui, j'ai un regard qui n'est pas reposé. Mais bon, on peut pas avoir toujours le regard reposé. Et là, je trouve que c'est marqué. C'est marqué, ça... Je sais pas, ça a vraiment marqué mes ridules, surtout de ce côté où j'ai une poche qui est un petit peu plus gonflée que ce côté-là habituellement. C'est pas génial. Je vais continuer de le maltraiter, de voir comment je peux le rendre mieux ou pas. Avec des petites astuces, je ne sais pas, mais je suis pas trop convaincue. Ça se veut suivre les mouvements de la peau. Alors oui, ça les a suivis, mais ça ne masque pas du tout ces styles de petites choses. Ça les marque un peu plus, je trouve. Mais bon, ça n'engage que moi. En tout cas, je trouve que le résultat n'est pas si mal. Le rendu est quand même très convenable. Je vais continuer à les maltraiter et puis je reviendrai vers vous à la fin du mois pour vous dire réellement ce que j'en pense. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo les samedis et les mercredis. Et sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.